YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour parler des sorties littéraires. C'est marrant de ne pas réussir à articuler en live, c'est toujours très drôle, c'est toujours très drôle. On se retrouve aujourd'hui du coup pour les sorties littéraires d'octobre, j'ai noté tout ça. Voilà, je vous l'ai montré à l'envers, mais j'ai noté tout ça, je crois que ça fait 42. Je crois qu'il y en a 42, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Mais il y en a, c'est des tomes 2, on va passer vite, il y a quelques graphiques, il y a quelques cadeaux pour Noël. Moi, je dirais que c'est un petit peu la vidéo un peu cadeau de Noël, un peu fourre-tout. Et en même temps, je n'ai pas mis tous les livres de Noël, c'est-à-dire que je n'ai mis aucun livre sur Noël. Aucun. Ça sera une vidéo totalement à part qui arrivera dans le mois, parce qu'il y a plein de sorties de Noël depuis fin septembre, et j'ai choisi de ne pas en parler. J'ai choisi de faire une vidéo, je crois que je l'ai fait aussi l'an dernier, peut-être l'année d'avant. J'ai choisi de faire une vidéo concentrée sur les sorties de Noël pour ceux que ça pourrait intéresser, et j'avais pas envie de polluer mes sorties littéraires d'octobre avec des livres de Noël dont certains se foutent, ou alors de pas mettre tous les livres de Noël parce que je dois faire un choix. Au moins vous aurez tout dans une vidéo, je serai tranquille. Mais avant ça, je voulais vous montrer, parce qu'on a un partenaire qui est à la fois sur YouTube et sur Twitch, donc ça fonctionne bien, je voulais vous reparler de Oli. On y va. Je voulais vous reparler de Oli parce qu'ils viennent de sortir leur calendrier de l'Avent, je vous le note là. Je vous le note là, dans le chat je vous remets ça. Et puis j'ai mes codes promo aussi qui seront en description de vidéo, bien sûr, juste en dessous, comme d'habitude. Mais regardez ce qu'ils ont sorti, c'est juste en dessous. Ils ont ressorti leur calendrier de l'Avent. J'avoue que moi, personnellement moi, je ne l'ai pas testé. Mais, en fait, je l'ai pas testé parce que Victor l'avait reçu de Oli l'an dernier, du coup j'ouvrais avec lui. J'avoue, j'ai un peu ouvert par procuration. Du coup, on a eu un calendrier de l'avant, je crois que c'était l'an dernier, ou l'année d'avant, ou les deux, peut-être les deux. Et du coup, j'aimais beaucoup les calendriers de l'avant et je voulais vous les remontrer aujourd'hui. Je suis partenaire avec Oli depuis 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Je ne sais plus, j'ai des codes promo du coup en rapport avec ça, et c'est vrai que ça fait du coup... Oh, ça fait même... Alors, j'en buvais déjà quand j'étais pas partenaire. En fait, c'est ça qui est assez intéressant. C'est que moi, j'ai appris à les connaître quand ils étaient partenaires avec Victor et pas avec moi. Et j'en buvais déjà tous les jours. C'est-à-dire que au lit, ça va... Enfin, ils vont vous donner... Ils vont vous proposer, même je dirais plutôt, différentes gammes. Vous avez une gamme énergie, où là, vous avez de la caféine en capsule qui va se libérer sur 5 heures. Moi, c'était ma gamme préférée quand j'étais de garde. C'était ma gamme préférée quand j'allais à l'hôpital. Là, maintenant, c'est vrai que j'en bois un peu moins, mais parce que je suis moins fatiguée, parce que mon travail est bien plus simple. Et du coup, enfin bien plus simple, bien moins prenant. Je fais moins d'heures en fait tout simplement. Et du coup, j'en prends un quand je vais travailler. Ça remplace mon café du matin et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de... Vous savez, le café, quand tu le prends, quelques heures après, t'as une descente d'énergie. Vraiment, t'es pas bien, enfin, t'es fatigué. Et bah avec Oli, j'ai pas ça parce que ça dure plusieurs heures. Et à côté, t'as la gamme. Bah en fait, voilà. Ah, je suis dessus. Bon, là, c'était énergie sous moi. Là, ici, c'est Ice Tea, donc il n'y a pas de caféine. Ça, c'est plutôt ma belle-mère qui adore ça, parce qu'elle adore le côté thé. Moi, ce que j'aime bien, c'est ceux à l'hibiscus. Ils sont trop, trop bons. Et moi, ceux que j'aime beaucoup, et c'est vraiment ma gamme préférée, c'est les hydratations. Les hydratations sont trop bons et en plus ils sont trop bien dans le sens où quand je reviens de Disney et que j'ai pas assez bu dans la journée, quand j'ai des migraines, etc. Et ben en fait je prends une hydratation et ça te redonne plein de bons trucs. Ok, ils veulent pas. Bref, les hydratations, je vais vous les montrer après, par ici je pense. C'est beau. Voilà, les hydratations, moi c'est vraiment ceux que je vais boire beaucoup plus souvent. Beaucoup plus souvent. Mais là, je voulais vous en reparler parce qu'il y a justement les petits calendriers de Noël et regardez les petits rennes trop choupis. Et ce que je trouve bien, c'est qu'ils ont réussi à en mettre en plus en découverte même sans énergie. C'est-à-dire, si t'as pas envie d'avoir de la caféine, ben tu peux quand même avoir ton calendrier découverte sans énergie. Et ça, c'est cool. Et pour le coup, t'as quand même plusieurs valeurs de prix, ce qui est bien aussi, je trouve. Voilà, ça c'était mon petit laïus calendrier de l'Avent trop mignon. Et pour l'hydratation, parce que c'est ça que j'ai envie de vous montrer, celui-ci est trop bon sinon. Hein. En énergie, le litchi, c'est un banger, je l'adore, c'est un de mes préférés. L'hydratation, où est-ce qu'il est? Là. Il y en a eu un nouveau, c'est celui-ci, le fruit du dragon, là. C'est un bonbon ce truc, c'est un bonbon, c'est trop bon. Ensuite, orange, c'est pas mal, mais vraiment, fruit de la passion, c'est génial. Enfin, faut aimer quoi, après tu me diras. Et ici, la pêche, je trouve qu'elle peut plaire globalement à tout le monde. Et la poire aussi. Oh, j'avais oublié que j'avais plus de poire. J'avais oublié que j'avais plus de poire. Après, vous avez aussi la gamme milkshake, mais moi je vais pas vous en parler parce que je ne bois pas de milkshake. Je n'aime pas les milkshakes, je n'aime pas les boissons au lait. La plupart du temps, le seul truc que je peux boire, c'est un chocolat chaud, c'est tout. Donc je vais pas vous parler de ça parce que moi ça me dégoûte. Clairement, je n'aime pas ça du tout. Donc, surtout, le lait froid comme ça, ah, non. Donc, voilà, je vais pas vous mentir, moi je les bois pas. Moi je les bois pas. Et il y avait une gamme avec Patrick.
Là, vous voyez, il y a Patrick de Bob l'éponge. Et il y avait Bob aussi, mais il est peut-être plus dispo. On a un shaker Bob. Et je sais pas s'il est encore dispo dans... Ah, ils sont là. En fait, c'est les Ice Tea. Et celui-ci, c'est pareil avec l'hibiscus, il a un bon petit goût de bonbon. Et celui-ci, c'est à l'ananas. Bref, nous, c'est vrai que cet été, on s'en est beaucoup servi pour aller en parc d'attractions avec Victor. Victor avait des grosses gourdes comme ça, enfin une grosse gourde dans son sac à dos, globalement comme ça. Tu vois, un gros... pas un thermoshaker, si. Si, parce que ça conserve le froid. Si, j'ai rien dit. Un vrai thermoshaker comme ça, et du coup, il nous faisait une hydratation ou un thé, en fait, pour rester assez hydraté sur le parc d'attractions. Voilà. Voilà, moi je pense que c'est plutôt pas mal. Avec mes codes promo, vous avez 10% ou 5 € sur la première commande, il me semble. Je vous les remets en barre d'infos comme d'habitude. Et moi, je pense que je vais leur envoyer un petit mail. Vous croyez que je peux gratter un calendrier de l'Avent? On sait jamais. On sait jamais en vrai. Je pourrais vous montrer une case par jour en vlog. On peut. Je vais essayer. Je vais essayer. C'est pas pour ça que je vais l'avoir, mais je vais essayer. Ou alors Victor va l'avoir et puis je le ferai quand même. Je le ferai quand même. Mais voilà. Ouais, ils ont ressorti le Bob l'éponge. Ils ont ressorti le Bob l'éponge. Voilà. Voilà pour le petit laïus de septembre. Et puis n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous en buvez, si ça vous plaît, si, enfin même les goûts que vous détestez, les goûts que vous adorez. Enfin, on n'est pas là pour. Je vous l'ai dit, regardez, je vous l'ai bien montré, je vous ai pas tout encensé. Les milkshakes, j'en bois pas, j'aime pas ça. Tu vois, on a le droit de pas aimer. Moi, j'estime qu'on a tout à fait le droit de pas aimer. Il suffit juste de le dire. Allez, let's go pour les sorties. 42 sorties, putain, ça va être long. Ça va être long. Ça va être long. Franchement, j'ai pas la foi là. Je te jure. Alors, les sorties littéraires. J'en ai pas beaucoup. J'en ai une en papier, mais c'est parce que je l'ai acheté l'an dernier. Et j'en ai une que je vais recevoir, j'ai pas encore reçue. Et une, je l'ai déjà en e-book. Vous allez voir. Et il y en a que je vais recevoir pour mon anniversaire, parce que mon anniversaire, c'est le 22 octobre. Donc je sais que Victor m'a commandé des trucs pour mon anniversaire déjà. Allez, on commence! The Scorpion Queen, c'est chez Stardust, c'est de Mina Fears. Attends, je vais peut-être enlever le chat en dessous. À chaque fois, je le fais et à chaque fois, j'oublie. Hop, voilà. The Scorpion Queen. Donc, celui-ci, je suis pas sûre d'y aller. On vous dit que c'est inspiré d'un conte malien. Au cœur du palais de Tombouctou, Aminata pleure ses rêves anéantis. Autrefois fille choyée d'un prospère marchand, promise au merveilleux Kader, la voilà déshéritée, souillée par un scandale et forcée de devenir servante de la princesse Mariama. La fille de l'empereur semble mener une vie de rêve, mais elle souffre de voir ses prétendants mourir lors d'épreuves terrifiantes conçues par son père. Émues par leur détresse mutuelle, les jeunes filles se rapprochent au point qu'Aminata en est troublée. Mais une mystérieuse découverte va obliger Aminata à faire un choix et mobiliser tout son courage pour affronter les périls du désert en quête d'un dieu oublié et surtout de sa liberté. En vrai, ça a l'air pas mal. Mais il fait tellement plus automne-hiver que j'irai pas. Moi, il a un côté été avec le désert et le sable et tout ça. Pour moi, il a un côté été. Du coup, je suis pas intéressée. En ce moment, je suis vraiment dans ma période plus creepy, plus thriller, etc. Et du coup, non. Mais bon, il peut être intéressant quand même. J'ai vu qu'il y en avait plusieurs qui étaient en train de le lire déjà. Je pense que ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Et je passe assez vite parce que je vous ai dit, on a 45 sorties. Beaucoup. Il y en a peut-être 45 en fait. Je vois que c'est noté 45. Pourquoi c'est noté 45? C'est pas 42, c'est 45. J'ai 45 sorties. 3 de plus. J'aurais plus vu sur une sortie en été. Ouais, moi aussi. Le côté sable et tout. Bon, bah, 45. Allez, suivant. Je vous ai noté The Last Sunrise d'Anatote parce qu'Anatote, ça a quand même été un phénomène il y a, je sais pas, une dizaine d'années à peu près. On vous dit, entre des problèmes de santé chronique et une mère surprotectrice, Oria Pera, 22 ans, a l'impression d'être coincée en attendant que sa vie commence. Mais lorsque le travail de sa mère les emmène à Majorque... Je sais pas, c'est R-Y. Ray, je sais pas, c'est que cet été pourrait être le début de son passage à l'âge adulte. Pour son premier petit acte de rébellion, elle se rend seule à la plage et rencontre un Espagnol au charme dévastateur. En plus, en espagnol, je peux plus les supporter depuis Disney. J'arrive plus. Julian fait sentir à Harry, je sais pas, qu'elle est encore plus naïve et inexpérimentée qu'elle croyait l'être, mais elle ne peut étouffer son attirance grandissante. Pareil, ça se passe au fil de l'été. Pourquoi ça sort 1er octobre? Au fil de l'été!
Julian fait sortir Reed de sa coquille et l'entraîne dans les aventures dont elle a toujours rêvé. Mais alors que son retour en Amérique se profile, elle doit décider si elle est assez courageuse pour enfin suivre son cœur et vivre pour elle-même. C'est un amour de vacances. Enfin, alors, je sais pas comment ils ont géré le truc, Hugo, mais clairement, pour moi, un amour de vacances, fallait le sortir en mai-juin. Tu vois? Attends, j'ai vraiment un truc dans l'œil, c'est super chiant. En mai-juin, ça aurait été nickel. Là, ils nous mettent en octobre. Les romances de Noël sortent fin septembre, donc pourquoi pas? Ouais, je sais pas, celui-ci, en juin, il sera bien, tu vois. Mode amour de vacances, c'est cool. Mais c'est dommage. Décidément, on commence par des lectures d'été sorties un peu tard. Voilà. Un peu tard. Suivant. Starbringer, c'est chez Rajo dans leur nouvelle collection New Adult, c'est de Tracy Wolff et Nina Croft. Là pour le coup, on vous dit, lorsque la station spatiale impériale explose, un groupe de personnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer se réfugient dans le même vaisseau. Bien vite, les passagers vont découvrir que leurs têtes sont mises à prix. Comment vont réussir à cohabiter une princesse, une prêtresse, un garde du corps, une prisonnière, un escroc, un mercenaire et leur mystérieux capitaine dans un vaisseau exigu au milieu de nulle part avec tout le système à leur trousse. Entre haine, trahison, attirance irrésistible et parfois inavouable, le voyage promet d'être mouvementé. Moi, personnellement, celui-ci m'attire bien. Là, on est enfin un petit peu dans l'automne parce que l'espace n'a pas de saison. Ça me dit bien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En plus, c'est le nouveau label de Rajo. Je me dis, pour tester, ça peut être intéressant aussi. Bisous Fifiland, bon dimanche. Bon dimanche. Je vais mettre un point d'interrogation à côté, moi. Point d'interrogation. Ce que j'aime bien. J'aime bien le résumé, il m'attire bien. La couverture, c'est l'espace, ça me choque pas. Ouais. J'aime bien. Après, je sais pas combien il coûte. Hein. Je vais vous dire ça. 22 €. 22 € pour un brochet de combien? Ah non, je vais pas l'acheter. Vous savez pourquoi? Alors les 22 € sont justifiés. Hein. 672 pages. Pourquoi ils n'ont pas fait 2 tomes? En vrai, c'est bien, hein, mais 672 pages. Bah non, je vais pas y aller, je vais lire que ça, sinon. Bah non. Bon. C'est un beau bébé. S'il y en a qui ont la foi d'y aller, franchement, let's go. Hein. Let's go. En plus, Tracy Wolff, c'est celle qui a écrit quoi déjà? On l'a déjà vu, Tracy Wolff. C'est celle qui a écrit les trucs des vampires, là, je suis bête. Exilé, assoiffé, machin, là. Mais oui, c'est ça. Ah, ça remet quand même les choses en perspective, cette histoire. Parce que sa saga, elle a été vachement... Ah. Bon, je réfléchis. Ensuite, un poison nommé Désir de Sarah Underwood, c'est chez Casterman, qui sort début octobre. On vous dit le désir les aveugle, la piété les enchaîne, l'amour les libère. Sur l'île de Zakynthos, Eren et sa jumelle Phoebe ont toujours échappé au ravage du désir avec un grand D, ce filtre d'amour vendu au plus offrant par Leandros, vil descendant d'Eros. Jusqu'au jour où le demi-dieu en personne jette son dévolu sur Phoebe. Déterminée à la protéger de ses griffes et de son poison, Eren conclut avec lui un marché. Si elle triomphe des 4 épreuves qu'il lui impose, il renoncera à sa sœur, mais les tâches se révèlent vite insurmontables pour une simple mortelle. Bref, ça fait vraiment mythologie. Si son seul espoir résidait dans la troublante fille de Léandros qui semble étroitement liée au désir lui-même. Il y a un côté très mythologique. J'avoue, je sature un peu de la mythologie là. Je sature un peu, je n'y arrive plus, je sais pas. J'avais bien aimé pendant un temps, mais là, à voir. Là, j'irai pas, c'est sûr, mais je vous ai noté, comme ça au moins vous savez, pour ceux qui aiment, que ça sort là. Suivant. Brume, le tome 4, je vous l'ai noté, on passe vite. J'adore Brume, c'est trop mignon. J'adore ce petit, le petit, attends, ici, par là, là. Le tout petit porc là, il est trop mignon, il est trop mignon. Pour moi, ça sera l'occasion de relire les 3 premiers. Et si je vais à Montreuil cette année, je sais pas encore si j'y vais, clairement, je prendrai le tome 4. L'an dernier, j'avais fait la queue à Montreuil pour me faire dédicacer Brume, je crois. Je crois que c'est ça. Je crois que j'avais pris le tome 2 ou 3, j'ai oublié. Et je l'avais fait dédicacer. Bah écoutez, le tome 4, ça sera peut-être l'occasion. Voilà. Mais trop chouette. Trop chouette. Franchement, trop bien. J'adore Brume. Franchement, allez-y. Si vous aimez les BD jeunesse, c'est trop bien. C'est drôle, c'est frais, c'est mignon. Il y a une petite aventure. C'est chouette. C'est chouette. J'ai adoré les 3 premiers tomes. Je savais pas qu'un nouveau sortirait cette année. Tadam. Voilà. Suivant.
Légitime violence. Chez Albin Michel, de Marc Duguin. Et là, pour le coup, je voulais noter parce que ça reprend l'affaire des poisons. On vous dit une fresque historique et romanesque à l'écriture virtuose inspirée de la célèbre affaire des poisons. L'auteur nous plonge dans l'ambiance d'intrigue et de complot de la cour de Louis XIV et ressuscite avec toute la force de son imaginaire la figure hors norme de la marquise de Brinvilliers. Ça peut intéresser certains, moi j'irai pas, mais je trouvais ça assez intéressant qu'on réécrive sur l'affaire des poisons au niveau de Louis XIV. Voilà. Taillot, il fait des bêtises, je l'entends faire n'importe quoi à côté. On peut pas aller se coucher, non. Moi je prends, mais tu vois, c'est pour ça que je me suis dit, il y en a qui ça va intéresser, je vais le noter. Allez, suivant. Un tome 2, La Mandragore de cristal. Là, je vous le note, mais j'ai pas lu le tome 1 encore, j'avoue, j'ai pas eu le temps. C'est de Stephanie Benson et Nelly Labert. En plus, je crois que je l'ai reçu juste avant de partir au Japon, donc c'était une période assez compliquée, assez chargée pour moi. Donc, j'ai pas eu le temps. Oh, vous avez vu mon petit fantôme? Je vous l'ai pas montré. C'est mon petit fantôme d'Halloween. Je l'ai retrouvé. Je l'ai mis là. Nouvelle déco. Déco d'octobre. Il est trop mignon. Oh, il est trop chou. Donc voilà, le 1 était tellement bien. Ah voilà, je dois le lire aussi le 1. Bah, je me suis dit que ça serait peut-être l'occasion pour moi de sortir le 1 du coup avec la sortie du 2. Pourquoi pas? Allez, suivant. Celui-ci, je le veux tellement. A Harvest of Hearts de Andrea Eames. C'est chez Elegy, le nouveau label de Gallimard Jeunesse, qui a sorti Darkly, qui a sorti The Funny Thing About Love que j'ai lu, qui a sorti The Wilderness of Girls. Oh, j'en ai 2 à lire, tiens. Ils sont juste à côté de moi. On vous dit Exquise et fabuleuse, c'est une cosy fantasy aux accents de Miyazaki. Un conte gothique, parfait pour octobre-novembre. Là, pour le coup, ça sort au bon moment. On vous dit depuis toujours, aux 4 coins du royaume, les sorcières dérobent des morceaux de cœur aux hommes pour nourrir leur magie et maintenir la paix. Foss, fille de boucher parfaitement ordinaire, se pensait à l'abri du danger, jusqu'à ce qu'elle soit victime d'un sorcier à la terrible beauté. Pour récupérer son cœur volé, Foss se lance alors dans une quête qui va la mener de la maison enchantée du magicien, où elle se fait embaucher comme gouvernante aux plus lointaines et obscures forêts. Sur son chemin, un chat très bavard, de puissantes sorcières et un roi qui fait peser un sortilège fatal sur le royaume tout entier. En vrai, il fait trop octobre-novembre. On est d'accord. En plus, la couverture, je la trouve magnifique. Enfin, voilà, pour moi, ça passe. Pour moi, ça passe. Ça donne envie. En plus, ils disent que c'est inspiré par le château ambulant. Le château de Hurle, plutôt, le livre. Donc, je pense que ça, tu vois, ça va bien passer. Moi, je suis d'accord. J'ai envie de lire aussi, tu sais, Emily Wilde, le tome 2, pile à cette période. Parce que le printemps, c'est pour moi, la cozy fantasy, le printemps, j'arrive pas. Pourtant, c'est con, hein, ça se lit bien en printemps. Mais en automne... Ah, l'automne, ça a quelque chose de plus. Faudrait que je vous fasse une palle d'automne d'ailleurs. Il faudrait. Ça serait bien. Hop, suivant. Le Chevalier et la Phalène de Rachel Gillig, c'est chez De Saxus. Et on vous dit ici, il était une fois une cathédrale où 6 prêtresses priaient les augures. Chaque jour, elles se noyaient et voyaient le futur de ceux qui venaient en quête de conseils. Chaque soir, elles rêvaient du leur et de liberté, car les prophétesses d'Aisling exerçaient pendant 10 ans avant de pouvoir franchir le mur et découvrir le monde. C'était la promesse qu'on leur avait faite. Un jour, le roi et ses chevaliers arrivèrent à la cathédrale en quête de présages. En dépit des règles, 6, l'une des devineresses, conclut à marcher avec le plus rustre d'entre eux. D'entre eux, quand ils repartirent, les prêtresses se mirent à disparaître. Accompagnés de cet arrogant chevalier, 6 et sa fidèle gargouille partirent à leur recherche. Retournant hameau après hameau, la jeune femme était prête à tout, même à défier les augures eux-mêmes pour retrouver ses sœurs, puis son monde s'écroula. Là, il sort en poche, mais je voulais renoter quand même parce que moi, j'avais pas vraiment vu. Cette sortie-là, d'ailleurs. Un peu déçu qu'il sorte plus de brochet. Ah bon? J'ai pas vu. Là, celui-ci, il sort en relié aussi, non? Ou il est sorti en relié quand? Il est sorti... Non, il sort en relié et en poche. Oui, c'est ça. Oui, pardon. C'est pour ça que tu dis qu'il sort pas en brochet. Moi aussi, je suis d'accord. En fait, c'est soit... Je suis d'accord avec toi. J'avais totalement oublié ça. Mais en fait, c'est soit t'as le poche à 8,60 €, soit le relié à 26,90 €. Mais t'as plus le brochet.
Ouais, c'est triste, je suis d'accord, j'avais plus ce truc-là. Mais moi je suis d'accord avec toi, c'est quand même dommage parce que le poche, je suis désolée, mais le poche est moche. Enfin, j'aime pas les poches pâles, là, je n'aime pas leur présentation, j'aime pas du tout. Mais c'est tout, ça te permet au moins de l'avoir après sa sortie. Mais moi je l'aurais bien pris en brochet, par exemple. Après, peut-être qu'ils se sont aperçus que finalement les brochets se vendaient pas. Ou alors qu'ils perdent trop d'argent sur les brochets, j'en sais rien. De toute façon, c'est toujours une histoire de thunes. Donc, je ne sais pas, mais c'est dommage. Ah, celui-ci, ça va changer de d'habitude, vous allez voir. Moi, il m'intéresse, mais pour des raisons quasi personnelles. Hop, mon burn-out en blouse blanche. Un médecin généraliste qui a écrit sur son burn-out. À quel point c'est intéressant. De Magali Milo, chez l'Archipel. On vous dit, médecin généraliste près de Montpellier, Magali Milo, mariée et mère de 2 enfants, est aspirée dans une spirale de travail à laquelle elle ne parvient pas à se soustraire. Elle n'écoute pas les signaux de détresse de son corps, elle est finalement arrêtée pour un burn-out sévère. Elle raconte dans ce témoignage poignant sa lente descente aux enfers puis sa reconstruction. Et on vous dit un cri d'alarme qui met en lumière l'épidémie de burn-out dont sont victimes les médecins dans toute l'Europe. Et clairement, moi je le vois, j'en vois de plus en plus. C'est fou, hein? C'est fou, enfin c'est fou, non, parce qu'en fait ils se mettent un... Je pense qu'on nous met des responsabilités sur la tête de plus en plus, d'ailleurs, de plus en plus de choses, et il faut en faire plus parce que la société est de plus en plus demandeuse, elle est de plus en plus impatiente, et tu te prends aussi je dirais des gens aussi de plus en plus agressifs, je dirais, et ça n'est pas étonnant qu'il y ait de plus en plus de burn-out, je dirais dans le corps médical, pas que pour les médecins. Je dirais pour les professionnels de santé, quels qu'ils soient d'ailleurs, que ce soit des infirmières, des aides-soignantes, etc. Moi, je l'aurais vu plus large, tu vois. Ma représentante n'a pas compris non plus pourquoi plus de brochets, mystère, ouais. Je pense justement que les brochets se vendaient bien et donc pour pas perdre trop sur les reliés, ils enlèvent l'option brochet, mais rajoutent le poche pour pas se faire descendre comme chez Olympe. Ah, peut-être. Peut-être que c'est pour faire vendre plus de reliés. Ah, c'est bâtard. Hein. Je suis désolée, mais c'est vraiment dégueulasse. C'est dégueulasse. Ça m'étonnerait pas. Je l'ai toujours dit, c'est toujours une histoire de thunes. Mais c'est dégueulasse. Voilà. Bah du coup, je l'achèterai ni en relié ni en poche. Bah, voilà, j'en achète plus. De toute façon, j'achète quasiment plus de livres en ce moment. Tous ceux-là, je les ai eus cet été. J'en ai acheté 2, je crois, en septembre. Donc, bah non, voilà, les reliés chez nous, ça se vend plus, les poches non plus. Bah non. Mais c'est pas grave, les gens vont juste pas les acheter, puis c'est pas grave. Ils ont pas compris qu'en fait 26-27 € c'est trop cher pour les gens maintenant. Parce que ça te fait combien de repas ça en fait. Ils ont pas compris, mais c'est pas grave. Ils vont peut-être comprendre à un moment donné, je sais pas. Hein. Quand leurs histoires se verront même plus sur les réseaux parce que ça sera juste en relié ou en poche, peut-être qu'ils remettront des brochets. Moi je pense qu'à un moment donné, il faut pas tomber dans le truc du ah je vais à tout prix lire cette histoire. Non, attendez que ça soit dans votre bibliothèque ou je sais pas. J'appelle pas au boycott, mais j'ai envie de te dire, bah moi personnellement, cette histoire-là était intéressante, mais je vois que c'est que en relié, que en poche. J'ai pas envie de donner de l'argent pour un relié pour les conforter dans le fait que leur décision était bonne. En fait, je veux qu'ils voient que non, c'est de la merde cette décision, je suis pas d'accord, il faut mettre des brochets. Bon bref, allez, suivant. Ensuite, le seul que j'ai déjà. Et en plus, franchement, la couverture est dégueulasse, mais il fait bien envie, c'est le Lift, le tome 1 de Eliane Jolms. Comment c'est les en-têtes de chapitre, tiens. Alors, comme ça. Voilà, c'est chez Plume Blanche. On vous dit, quand Odin, père de tous les dieux, et Loki, son frère, ah oui, c'est vrai, c'est son frère en fait, se lance dans un pari, les enjeux pourraient bien bousculer l'avenir du monde des hommes, avec un grand H. Tout paraissait pourtant simple, chacun son champion, 3 règles. Hélas, le dieu de la malice est mauvais perdant et ses ruses ne s'embarrassent d'aucune limite. Perdu entre les pions de ce jeu divin, Leaf aurait dû mourir. Une lance lui a perforé le poumon, un corbeau lui a dévoré l'œil, on le voit ici. Pendu à un arbre sur les lointaines terres sarrasines, il attendait les Valkyries. Une autre est venue à la place et lui a offert un souffle de seconde vie. Bon, si vous voulez, je bouge, voilà, comme ça. Hop, je fais ça, voilà, si vous préférez. Mélif a tout oublié, ses amis, ses ennemis, ses erreurs. Lors de son retour dans le Nord en compagnie de celle qui l'a sauvé, le voilà face aux rancœurs du passé, car dans l'entrelac de l'arbre Yggdrasil, nul acte n'est anodin. Je vous avoue que avec la couverture, j'avais pas envie de le lire, moi.
La couverture, elle fait super peur, c'est dégueulasse. Je vois pas pourquoi on a fait ça. C'est affreux. On aurait pu faire autre chose d'un peu moins affreux. Tout ce qui touche aux yeux, en général, la plupart des gens sont sensibles, donc c'est quand même dommage. C'est pour ça que je vous l'enlève, je voulais pas laisser trop longtemps. J'avoue que si ça avait pas été dans le pack, je l'aurais pas pris. Dans le sens où, bah oui, le résumé a l'air cool, mais je sais que je vais pas le lire tout de suite. Donc je l'aurais pas acheté tout de suite. Voilà, pour répondre à votre question. Globalement. Suivant, allez. Et pour répondre à ta question, non, je vais pas prendre le pack cette année et j'espère pouvoir aller à Mons. Je sais pas encore sûr. Il faudra peut-être que je vois avec des copains pour pouvoir y aller en voiture parce que moi en ce moment la conduite c'est très compliqué. Donc il faudra peut-être que je vois avec des copains si je peux pas aller dans leur voiture, j'avoue, me faire conduire. Mais ouais, en vrai, j'aimerais bien aller à Mons pour choisir les livres que je veux, en fait. Voilà. Voilà, voilà. Bon, suivant, Les Brunes de Glen Hollow de S.A. Yarmond. C'est Sarah, tout simplement. Et je suis censée le recevoir, donc j'espère que je vais le recevoir. Elle me l'a proposé, elle est trop gentille. C'est chez Édition Hurlevent. Et ça va être tellement ma lecture d'automne. Franchement, tout est dans... Franchement, rien que la couverture, tu sais que c'est de l'automne, tu vois. Je l'ai précommandé. Ah ouais, tout est parti en quelques heures. Bah moi, elle me l'a proposé. Elle me l'a proposé, donc j'espère que je vais l'avoir. 1851, dans les Highlands, dans le domaine isolé de Glen Hollow House. Ah, bah peut-être que j'aurai un autre unboxing demain, du coup. Les sœurs Hollowby, je sais pas, Hollowby, on va dire, grandissent sous le regard exigeant de leurs parents. Isobel, l'aînée, belle et ambitieuse, incarne tous les espoirs de la famille. Elspeth, c'est dur à dire, ça on va dire elle, hein. Discrète et rêveuse, trouve refuge dans la lande, la peinture et la tendresse silencieuse de son chien. Alors que les Hollowby, vous voulez bien qu'on dise ça, misent tout sur un mariage avantageux pour redorer leur nom, Isobel est promise à Douglas Drummond, héritier d'un puissant clan. Derrière les apparences d'un beau parti, l'union cache des ombres que personne ne veut voir. Bientôt, le vernis des convenances se fissure, les tensions s'enveniment et le poids du passé consume les cœurs, jusqu'au jour où l'une des sœurs Hollowby disparaît dans les eaux noires du Loch. J'allais dire lac, mais non, c'est le Loch. La présence de la défunte semble alors hanter les vivants comme un souffle revenu des brumes. Ça a l'air trop bien. Je veux rien entendre, ça a l'air trop bien. J'espère que je vais bien le recevoir, du coup. Allez, suivant. La marque des maudites, dans l'ombre des racines, le tome 1, c'est chez Big Bang, j'arrive pas à lire le nom. C'est de Pomme L de Sombre, voilà. Elle est issue d'une lignée condamnée. Il vit dans la crainte de sa propre magie. Ils auront chacun tout à prouver dans la terrible guerre qui menace l'arbre miracle. Aïssa est une maudite, chaque nuit l'esprit animal avec qui elle partage son corps prend le relais. Un jour il ne restera plus que le faucon et la conscience d'Aïssa disparaîtra. C'est déjà arrivé à sa mère et cela arrivera à sa petite sœur et bien plus tôt que prévu. Alors le jour où Aïssa se voit proposer un marché et l'espoir de briser leur malédiction, elle n'hésite pas longtemps. Cette mission périlleuse la conduit au cœur du territoire ennemi, le continent flottant, terre des Aspales, ses sorciers descendants directement de ceux qui ont maudit sa lignée. C'est là qu'elle rencontre Gabriel, rongé par un terrible secret et incapable de garder ses pouvoirs sous contrôle. Tous deux se retrouvent ainsi enrôlés pour combattre dans la funeste guerre qui se profile. Arrachés à tout ce qu'ils ont jamais connu et forcés de cohabiter avec d'autres élus redoutables, Gabriel et Aïssa vont devoir apprendre à se faire confiance s'ils veulent triompher et briser la malédiction. J'arrive plus à aller vers ce genre de fantasy, mais je me suis dit qu'il pourrait plaire à pas mal de monde. Voilà. Bah oui, wishlist ça grandit, comment on fait pour la diminuer? Je sais pas. Est-ce que t'as vraiment envie qu'elle diminue? Parce que c'est une wishlist, ça coûte rien une wishlist en vrai. Ça coûte pas grand chose. Ça va, tu vois. Moi je trouve que ça va une wishlist. Tant que c'est la wishlist et pas la palle, tout va bien. Suivant. J'ai noté un nouveau sabbat à Tahir. C'est chez Big Bang aussi. C'est Hair, donc héritier. Hair. On vous dit une orpheline, une paria, un prince et un assassin capable de mettre un empire à genoux. Enfant des rues de Kégar, Aïs n'a connu que la misère, mais c'est l'amour pour son peuple qui la pousse à une erreur fatale, et il y a une cellule où s'enflamme la braise de sa colère. Bannie par sa famille pour un crime impardonnable, Sirsha gagne sa vie comme elle peut grâce à ses talents de traqueuse. Sa dernière mission, chasser un tueur d'enfants à travers l'Empire. Facile jusqu'à ce qu'elle croise la route d'un fugitif un peu trop charmant. Quill est le prince héritier de l'Empire, neveu d'une guerrière renommée, mais il n'a guère envie de reprendre le flambeau. Après tout, il est le fils de l'empereur, le plus détesté de l'histoire. Mais quand un nouvel ennemi attaque l'Empire avec une violence implacable, une question s'impose à Quill, saura-t-il s'affranchir de cet héritage tragique pour devenir le souverain dont son peuple a tant besoin? Bon,
J'avais adoré Une Bresse sous la cendre, j'avais adoré Sabah Atahir. Donc je ne dis pas que je ne vais pas y aller un jour. Mais là, j'avoue, en ce moment, je suis pas trop dans mon mood grosse fantaisie. Donc bon, voilà. Et en plus, il fait 576 pages. Comment vous dire que quand j'ai vu ça, ça m'a freiné. En ce moment, j'ai envie de livres qui se lisent rapidement, en fait. Qui se lisent tranquillement, mais rapides. Donc, j'irai pas tout de suite. Ensuite, alors là, attends. Celui-ci, il faut que je vous le trouve, parce que là, c'est l'emblème de la chaîne. Cœur brisé, c'est le numéro 12 de Disney Villain de Serena Valentino chez Hachette Heroes. Notre précieuse reine de cœur plutôt, sort en livre. Évidemment que je l'ai noté. Évidemment que je l'ai noté. Ça sort le 8 ou 15 octobre, je sais plus. Par là. Et on vous dit, vous pensez certainement connaître l'histoire de la Reine de Cœur, tyran sanguinaire célèbre pour voir rouge. Vous avez sûrement entendu parler d'Alice, cette jeune fille qui est tombée dans un terrier de lapins pour atterrir au pays des merveilles, et de la façon dont elle a vaincu sa redoutable souveraine afin de rentrer chez elle. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment la reine a vécu son premier jour au pays des merveilles? A-t-elle découvert les mêmes merveilles et les mêmes horreurs qu'Alice? Les lois du royaume sont-elles réellement les siennes, ou bien une tentative désespérée d'imposer de l'ordre à un monde qui défie toute logique? Et surtout, pourquoi est-elle si en colère? Il fait trop envie. Mais non, je crois qu'il faut les lire dans l'ordre, ceux-là, ça me saoule. Mais je veux trop y aller, moi. Du coup, il va falloir que je lise tous les autres. C'est horrible. En vrai, il y en a plein que je veux lire. En vrai. Mais quand même. Quand même. Du coup, dans la série Vilain, je vous dis ceux qui sont déjà passés. Moi, j'ai déjà commencé. Hein. J'ai commencé Miroir, Miroir, je l'ai lu, j'avais beaucoup aimé. Ensuite, t'avais L'Histoire de la Bête, c'est le tome 2. Pauvre âme en perdition avec Ursula. Maîtresse de tous les maux avec Maléfique. N'écoute que moi avec... comment elle s'appelle? Gothel. Les étranges sœurs, c'est... je sais plus. Je crois que c'est les étranges sœurs qui m'intéressent moins. 3 étranges sœurs ont progressivement étendu leur influence, transformant des innocents en monstres pour écrire le destin des plus grands méchants jamais connus. Oui, c'est ça. Ouais, ça m'intéressait moins. Voilà. C'était, avec les fils du destin et tout ça. Cruelle Diablesse pour Cruella. Cœur de pierre pour la méchante de Cendrillon, la Lady Tremaine. Pays imaginaire pour Capitaine Crochet. Les flammes du destin pour Hadès. Tuons la bête pour Gaston. Et Cœur brisé pour la Reine de Cœur. Du coup, j'en ai lu un. Je tiens à dire, j'ai lu Miroir, Miroir, qui était très bien. Mais du coup, il faut que je continue. Et en plus, le pire, c'est que le deuxième tome, c'est pas qu'il m'attire pas, c'est l'histoire de la bête. L'histoire de la bête, c'est trop bien. Tu vois. La troisième, Ursula, j'adore Ursula. C'est pas un problème, tu vois. En fait, je les aime beaucoup, c'est juste que je n'ai jamais pris le temps de les lire. Encore une fois. Et je me dis, est-ce que, finalement, la fin d'année sera pas intéressante pour lire cette saga? Enfin, pas tout, mais... avancer un petit peu. En plus, Miroir, Miroir, je l'avais lu super vite, ça allait super vite à lire. Clairement, est-ce que je vais pas avancer un petit peu cette histoire parce que ça reste du... Je vais pas dire... Si, ça reste un peu du Disney. Si, ça reste totalement du Disney. Ça reste du Disney. Il y a un côté magique, même si c'est les vilains. Moi, j'adore les vilains, donc... Voilà. On me dit... Delphine qui dit, faut voir si le fil conducteur est vraiment important. De ce que j'ai compris, il y a quand même des petits trucs. Après, en vrai, moi, de toute façon, j'ai envie de tous les lire. C'est juste qu'en effet, j'aurais peut-être commencé par Cœur brisé, enfin, l'histoire de la bête et Cœur brisé, plutôt que les autres avant. J'avoue. Mais bon, c'est pas pour ça que je les aurais pas lus. Ensuite, celui-ci, je l'ai déjà commencé. Je l'ai commencé, je l'ai reçu en e-book. Hop, il s'agit de Le Boyfriend, chez City. C'est le nouveau de Frida McFadden. 6 livres à 20 €, on y gagne quand même, c'est ce que je me dis. Après, sauf si tu les trouves d'occasion, quoi. Donc, c'est le nouveau de Frida McFadden, qui est bien connu pour La femme de ménage, on va pas se mentir. Du coup, le boyfriend, on vous dit, elle est à la recherche de l'homme parfait, il est à la recherche de la victime parfaite. Sydney Shaw, comme toutes les femmes célibataires à New York, a beaucoup de chance avec les rencontres. Elle a tout vu, des hommes qui mentent dans leur profil de rencontre, des hommes qui lui font payer la facture du dîner, et pire que tout, des hommes qui ne peuvent pas se taire à propos de leur mère. Mais finalement, elle décroche le jackpot. Son nouveau petit ami est tout à fait parfait, il est charmant, beau, travaille comme médecin dans un hôpital local, Sydney est emportée. Puis le meurtre brutal d'une jeune femme, le dernier d'une série de décès sur la côte, déconcerte la police. Le principal suspect, un homme mystérieux qui sort avec ses victimes avant de les tuer.
Sydney devrait se sentir en sécurité, après tout elle sort avec l'homme de ses rêves. Mais elle ne peut pas se débarrasser de ses propres soupçons selon lesquels l'homme parfait n'est peut-être pas aussi parfait qu'il n'y paraît, parce que quelqu'un surveille chacun de ses mouvements et elle n'arrive pas à découvrir la vérité. Et si elle n'arrive pas à découvrir la vérité, elle sera la prochaine victime du tueur. J'ai lu les premiers chapitres, dans les premiers chapitres elle a un date absolument pourri. Elle arrive pour rencontrer, je sais plus comment il s'appelle, elle l'attend. Il y a un gars qui l'approche et qui lui dit bonjour, ah c'est toi, je crois que c'est Sydney du coup, Sydney j'imagine. Bon, bref, ah c'est toi. Et elle le regarde en mode, il ressemble pas du tout à sa photo. Et en fait son date, genre c'est avec un gars qui ressemble pas du tout à sa photo, qui est insupportable, qui va prendre l'appel de sa mère en plein repas. À la base elle voulait juste boire un verre mais il a proposé un repas, bon bah voilà. Elle avait demandé à sa copine de l'appeler 20 minutes après le début du date, elle l'a oublié. Et en fait elle essaye de rentrer chez elle, il propose de la ramener, elle dit ok, sauf que évidemment, elle va pas le ramener jusqu'à devant son immeuble. Elle est pas bête, elle s'arrête un peu avant, sauf que lui, il veut pas s'arrêter. Il lui dit, vas-y, c'est bon, je t'ai payé un dîner, tu peux bien m'embrasser. Sauf qu'en fait, elle a payé la moitié du repas et elle a payé bien plus que ce qu'elle a mangé en plus. Enfin, le date, vraiment l'enfer. L'enfer, vraiment l'enfer. Et moi, j'en suis à ce moment, vraiment, c'est le tout début, c'est pour ça que je vous le raconte, c'est pas grave, où elle manque. Il est quasiment en train de l'agresser devant ce bâtiment, cet immeuble. Et là, t'as un gars qui arrive et qui la sauve. Et je suis arrêtée là. Et je sais pas si c'est le médecin, si c'est le mec qu'elle va revoir après ou pas. Mais c'est ce qui se passe au début en tout cas. Voilà, si vous voulez ça, c'est ça. Je vais essayer de vous le lire pour la sortie, pour vous dire un petit peu ce que j'en pense, en sachant que moi, je ne lis pas beaucoup de thrillers. Donc ça peut intéresser ceux qui, comme moi, ne sont pas méga fans de thrillers. Après, pour ceux qui sont habitués, je pourrais pas dire à quel point c'est bien. Je pense qu'il faudra attendre d'autres avis. Suivant. The Hidden Society, Lagune et Sortilège de Jude Archer, c'est chez Milan. J'espère que je sens pas. On vous dit, Ambra Valmori était persuadée que son unique problème dans la vie serait de réussir ses examens d'archéologie et de briller face à son rival de toujours, Ismaël Sagredo. Mais il y a un an, la jeune femme a mystérieusement disparu avant de réapparaître une semaine plus tard, un doigt en moins, un mystérieux collier autour du cou et totalement amnésique. Déterminée à reprendre sa vie en main et à ne pas devenir la célébrité d'un fait divers local, Ambra se plonge dans ses études, jusqu'au jour où, durant un événement mondain, on lui vole son collier. Persuadée que ce bijou est la clé de sa disparition, Ambra se jette à corps perdu dans sa quête, mais les étoiles ont d'autres plans pour son destin. J'avoue, j'ai l'impression d'avoir déjà lu cette histoire, donc je n'irai pas. Je me fais des flèches à côté des trucs que je veux vraiment. Je n'irai pas, mais j'avais envie de vous le mettre quand même parce que je pense que ça peut être intéressant. Je pense. Donc j'ai mis une flèche devant Brume tome 4, A Harvest of Hearts, Les Brumes de Glen Hollow, Cœur brisé, mais c'est pour que je m'intéresse à la saga. Le Boyfriend, je l'ai déjà. Leaf, je l'ai déjà. Voilà. Pour l'instant, on en est là. Pour l'instant, on en est là. Ensuite, c'est un tome 5, je crois. Oui, c'est ça, le trône tourmenté, donc c'est la suite de... Enfin, c'est pas vraiment la suite du pont des tempêtes, parce que le pont des tempêtes, ça suit vraiment 2 personnages, et le tome 3, d'ailleurs, ça suivait d'autres personnages. Là, le tome 5, j'ai pas regardé si c'était encore d'autres personnages, mais j'avoue, je suis pas à jour, j'ai lu que les 2 premiers tomes. C'est de Daniel L. Jensen, chez Brajon. D'ailleurs, je crois qu'il y a Dark Shores qui sort aussi en poche ce mois-ci. Pour info, voilà, je vous le note, ça sort, ça peut en intéresser certains, comme par exemple apparemment Valentine, qui est super contente, mais voilà. Voilà, je préfère vous le noter rapidement. C'est pour ça que j'ai 44 sorties du coup. C'est parce que je préfère vous noter des choses qui, moi, vont pas m'intéresser sur l'instant, mais qui pourraient en intéresser pas mal, intéresser pas mal d'entre vous. J'ai lu les 4 premiers, putain, t'es bien à jour, hein. T'es bien à jour. Ensuite, prochaine sortie de chez Flammarion. On suit un nouveau, d'accord. C'est une nouvelle biologie avec des nouveaux personnages, mais on va revoir les autres normalement. Ok. Donc, nouvelle sortie, La Comtesse de Cara de Émilie Vargas et chez Flammarion, enflammée par l'amour, attisée par la vengeance. On vous dit 364 jours. Dania compte chaque instant passé en prison pour un crime qu'elle n'a pas commis, consumé par sa rage contre Mazin, celui qui l'a trahi. Celui qu'elle a un jour aimé. La jeune femme n'a qu'une idée en tête, assouvir sa vengeance, même s'il faut pour cela retrouver un trésor magique volé, affronter une course sans pitié, ainsi que son ancien amour. On sait tous comment ça va se terminer, on est d'accord. On sait. We know. Mais en vrai, je voulais noter parce que je trouvais que c'était assez intéressant. Et apparemment, c'est un roman inspiré du Comte de Monte Cristo. Mais avec un personnage principal féminin, du coup.
finalement. Oui, c'est vrai qu'avec le résumé, j'aurais pu y penser aussi. Ça m'étonne pas trop. Ça m'étonne pas trop. Allez, suivant. Suivant, je vérifie juste sa date. Ouais, c'est bon. Suivant. Le chant de la lionne et du dragon de Mati Madiel, c'est chez Le Héron d'Argent. C'est pour ça que je vérifiais la date parce que tout à l'heure c'était une autre, je crois. Je sais plus si c'était Le Héron d'Argent ou autre chose, mais voilà. On vous dit Eva est une héroïne, du moins aux yeux des habitants du royaume de la Lune qu'elle a autrefois sauvé des attaques d'un dragon. Mal à l'aise dans ce rôle trop grand pour elle, la jeune fille accepte malgré tout de se battre dans les rangs de l'armée afin d'offrir une dot suffisante à sa sœur, éternelle fiancée. Hélas, les champs de bataille contre le royaume du soleil ne lui apportent que douleur et désolation. Lors d'un terrible affrontement, son cher oiseau Fauvette, ultime cadeau de sa mère avant que celle-ci ne se volatilise à jamais, est emporté par un mystérieux chat blanc. Le père d'Eva part à la recherche du petit volatile mais disparaît également sans laisser de traces. Pour les retrouver tous deux, Eva s'engage à son tour dans un voyage périlleux, celui-ci l'amène jusqu'à l'antre d'une étrange lionne. On vous dit que c'est une réécriture de conte fantasy. Voilà, ça a l'air intéressant dans le sens où ça a l'air original. Par rapport à ce à quoi on est habitué, ça a l'air assez original. De toute façon, le Héron d'Argent, je trouve qu'ils suivent pas forcément la mode de la romantasy et tout, et je trouve ça plutôt cool en fait à un moment donné. Coucou Juliette, comment ça va? Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, à voir. À voir, je trouve que ça change quoi, un petit peu. J'en ai un peu marre de lire toujours la même chose. Il y a plein de livres que j'ai là dans ma palle et je me dis, c'est déjà écrit depuis longtemps, tu vois. C'est horrible, hein. Mais il y a plein de livres que j'ai plus envie de lire. C'est fou. C'est fou. Allez, suivant. J'ai froid, team chauffage collectif, sinon ça va. Ah, courage. Nous, on n'a pas remis le chauffage. Là, j'avoue que dans mon bureau, avec le PC et tout, ça chauffe bien. Donc, je suis même en t-shirt tellement j'avais chaud tout à l'heure. À force de courir après Taillot. Mais j'avoue, j'endurerai mon petit pull de Halloween tout à l'heure. Allez, suivant. Les esprits de nacre de Christelle Peraldi. Peraldi, c'est chez Le Héron d'Argent aussi. Est-ce que ça sort bien là? Oui. 16 octobre, c'est noté. 19e siècle, Montego Bay, Jamaïque. Au cours des 3 sinistres années où Annie Palmer devint la maîtresse des lieux, le luxueux domaine de Rose Hall fut le théâtre d'événements terrifiants. Désormais, l'inquiétante hacienda des Caraïbes est réputée hantée. 30 ans plus tard, de l'autre côté de l'océan, un jeune voleur muet fait la connaissance d'Arte, une riche beauté italienne férue de spiritisme. Celle-ci est la propriétaire d'un étrange bracelet maudit provenant de la Jamaïque. On vous dit que c'est une enquête paranormale avec légende jamaïcaine de la sorcière blanche. Ça peut être intéressant, ça change. Et enfin, on est un petit peu dans du dark d'Halloween. Là, vous avez vu, j'ai fait vraiment une sélection où tu as de la fantasy comme on a d'habitude tous les mois, et en même temps des petits, des romans plus thématiques Halloween, plus octobre-novembre, quoi. Voilà. Voilà, pour le prix, on nous annonce quoi? On nous annonce 26,50 € et j'ai pas le nombre de pages par contre. J'ai pas le nombre de pages. Attends, je vais chercher ça. 26,50 €. Je suis sur le site du Héron d'Argent, c'est plus facile. 352 pages. Mais le Héron d'Argent, c'est une maison d'édition indépendante. Et bon, moi, tu vois, j'ai un peu moins de mal à donner un peu plus à des maisons d'édition qui font des beaux livres et qui sont un peu plus petites. Bon, allez, suivant. Rosa et Dragon de Yelena chez Slalom. Alors pour moi ça va être un peu jeunesse mais je voulais vous le montrer quand même. Qui n'a jamais rêvé d'être soi-même et d'avoir un dragon? Dans la ville d'Arc en Flamme, chaque habitant est lié à un dragon dès sa naissance. Depuis son plus jeune âge, Carl est complexée d'être accompagnée par Broadvert, petite, rose et bavarde avec un sens aigu du drame. Elle est pourtant son seul soutien face à sa maladresse chronique, véritable handicap dans son apprentissage de vitrailliste, je pense, aux côtés de son père. Carl tente désespérément de lui faire honneur, alors quand à 17 ans, on lui confie son premier chantier, il pense que son avenir en dépend. Malheureusement, dès le lendemain, un dragon puissant détruit son œuvre. Carl n'a alors qu'une idée en tête, trouver le coupable et prouver de quoi il est capable. Ta-ta-ta-ta. Ah, il y en a déjà. Ah oui, forcément, je pense qu'ils les ont reçus en service presse, j'imagine, les gens. Donc il y a plusieurs avis déjà. Bon, moi, je dirais pas, c'est pas du tout mon type, mais j'avais envie de vous le montrer. Ensuite, je vais essayer de le prendre aux Alinol. Bah oui, t'as raison. Suivant.
Je vous l'ai noté, moi j'ai le tome 1, l'Empire des Ouragans, le tome 2 d'Alexiane Delis va sortir, c'est chez Michel Lafon. Moi clairement, pour l'instant j'y vais pas, j'ai pas encore lu le tome 1, mais du coup ça m'incite à lire le tome 1. Voilà. Je suis en train de lire le tome 1 et j'aime beaucoup. Mais en fait, moi je me souviens qu'à la base je voulais le lire, je crois qu'on me l'a offert. Pour mon anniversaire ou pour Noël, je sais plus. Mais on me l'a offert, je crois. Et je voulais trop le lire directement. Sauf qu'en fait, j'ai appris que le tome 2 sortirait 1 an après. Du coup, ça m'a saoulée et je l'ai pas lu tout de suite. Voilà. Mais oui, il me tente toujours. Hein. Il me tente toujours. Est-ce que vous voulez que je vous lise le résumé? Attends. La première série de Romain Tessie, on vous disait, d'Alexiane Delis. Donc Chamar de Vaspie est l'héritière du duché de la colère, mais son absence de pouvoir en fait la honte de sa famille. Quand son père promet sa main à l'empereur des sans-âmes en prétextant une paix possible avec son ennemi juré, Chamar se doute qu'il a d'autres plans en tête. Là-bas, la jeune femme découvre que Finéa regorge de ressources et de créatures fantastiques dont elle ignorait l'existence, et Aidan, le ténébreux empereur, n'est pas le monstre sans cœur qu'elle avait imaginé. Ah, je veux trop le lire! Je veux trop le lire. Et pourtant, ces derniers temps, tu vois, j'étais en mode, la Romain Tessie, j'ai l'impression de lire toujours la même chose, j'en ai marre de la Romain Tessie et tout. Mais là, celui-ci, je sais pas, le côté empereur et tout, me rappelle un peu le Pont des Tempêtes et du coup, j'ai trop envie de le lire. J'ai lu 150 pages hier et vraiment, tout ce que j'aime, le début déjà. Ah, tu vois. Bon, écoute, let's go. Let's go. Attends, je fais une flèche en mode, il faut que je lise le tome 1. Voilà. Voilà. Allez, suivant. Je suis à la sortie 25. Enfin, 24 du coup. Parce qu'il y en a une qui était en novembre. 6 couronnes sauvages de Holly Race, c'est chez Sabran et celui-ci, je crois que je vais le recevoir. Il me semble que je vais le recevoir. Il m'avait invité à un événement presse pour la sortie, mais c'était... Je crois que c'est quand je suis à Disney ou quand je travaille. Il y a un truc. Mais c'est pile à un moment donné où je peux pas. Ou alors j'ai un rendez-vous médical, je sais plus. Mais c'est pile le seul moment où je peux pas quasiment dans la semaine. Bon, c'est tout. C'est tout. On vous dit, aucun roi ne les soumettra. Henri, le roi d'Elben, a été désigné par Dieu pour épouser Cyrène. Ensemble, elles font circuler la force divine de leur mari dans tout le royaume afin de le protéger. Depuis les 6 châteaux auxquels la magie les a liés, ces femmes solitaires tissent leur toile d'influence et de rivalité. Parmi elles, l'ambitieuse Bolène, la nouvelle favorite du souverain, est déterminée à asseoir sa position. Seymour, suivante de la reine Aragon, peine à se distinguer au beau milieu de cette sinistre mascarade, mais lorsqu'elle rencontre Bolène, elle forge une alliance inattendue dont les conséquences vont faire trembler les fondations d'Elben. Bientôt, elles découvriront ce qui se cache derrière le pouvoir d'Henri et ce qu'il est prêt à sacrifier pour le conserver. Bon, je pense que vous voyez un petit peu de quoi c'est une réécriture, pour le coup. Voilà. Si on vous dit Anne Boleyn, Henri, etc., j'ai envie de te dire que oui, non. Et c'est pour ça, en fait, moi, que je voulais le lire, parce que c'était lequel? C'était Henri 5, 6, 8? Henri 8? Henri 8, on est d'accord? Ouais, l'histoire d'Henri 8, voilà. J'avais peur de dire une bêtise, mais pour moi, c'est Henri 8. 480 pages, et je me demande si c'est pas le colis qui va arriver demain. Je ne sais pas, mais je pense. C'est possible. Et en plus, en fait, c'est chez Sabran. Moi, j'adore. Alors, autant de Saxus, j'ai un peu plus de réserve, j'ai plus de mal. Autant la collection Sabran, c'est vraiment une collection que j'aime beaucoup. Mais en fait, c'est vraiment des réécritures de récits mythologiques, des contes, des légendes, etc. Et ça me plaît beaucoup chez Sabran. Chez Sabran, c'est là qu'il y a Emily Wilde. Chez Sabran, ça, j'avais pas lu. Ça non plus. Il y avait Le Dieu et la Goumio. Celui-ci, un jour, je me le prendrai, j'en suis sûre. Il faudra juste que je le trouve de case. Et moi, j'avais lu Lady Macbeth. Réécriture de Macbeth. Et c'était tellement bien. Ça voilà, exactement ça, Valentine. Moi aussi. La collection Sabran, ça correspond tellement plus à mes goûts que de Sexus. Mais tellement. Et coucou Valou, comment ça va? Franchement, la collection Sabran, j'y vais quasiment les yeux fermés. Alors que... Oh, j'ai le voleur d'étoiles à lire. J'avais oublié. Alors que c'est vrai que de Sexus, un peu moins. Moi, je suis vraiment plus Sabran, clairement. Team Sabran. Allez, suivant. Sous ces astres infortunés, voilà, bien sûr, un de Sexus, de Lexi Ryan. On vous dit... Alors... On vous dit... Attends, est-ce qu'il sort vraiment là, d'ailleurs? Parce que à chaque fois, je me méfie quand même, parce que bon... Je me méfie 16 octobre, voilà. Parce que toutes les dates, elles changent tout le temps. On vous dit, pourquoi nos étoiles s'opposent-elles? Traumatisée par sa captivité dans le donjon de Mordéus, la princesse Jassaline est désormais armée d'une bague enchantée qui lui confère le baiser de la mort. À la faveur de la nuit, elle étanche sa soif de vengeance envers ses ennemis. Felicity, quant à elle, est une métamorphe, acculée par une prophétie selon laquelle elle tuera un jour son père et les contraintes de vivre cachée.
Lorsque la rumeur de la résurrection du roi maléfique se répand à la cour d'ombre, Felicity revêt l'apparence de Jas pour l'aider à accomplir sa mission. Mais leurs plans sont bouleversés lorsque l'amour s'immisce dans leur vie. Alors que le destin des royaumes de Faerie et d'Elora est en péril, elles découvriront quelle terrible infortune menace d'éteindre leurs étoiles. Bah là, tu vois, par exemple, ça m'attire pas parce que j'ai l'impression d'avoir déjà lu cette histoire. Du coup, moi, c'est pas noté comme une suite. Donc non, j'espère que je vous ai rien spoilé, mais moi, je l'ai pas comme une suite. Moi, c'est vraiment, c'est noté un tome 1, mais en fait, je comprends ce que tu veux dire. Pour moi, ça ressemble à une suite. Parce que t'as l'impression que c'est déjà lu, en fait. Voilà. Mais non, c'est un tome 1. Non, non, je rigole pas, c'est un tome 1. Voilà. C'est dans le même univers que ces promesses maudites. Ah oui, bah peut-être alors ça. Je sais pas. Lexi Ryan, qu'est-ce qu'elle a écrit? Ah oui, ces promesses maudites, bien vu. Spin-off. Ah bah désolé. Spin-off. Bon, je me souviens même plus de ce que j'ai lu, de toute façon. Bon, c'est un spin-off. Ok, c'est un spin-off. Mais ça m'énerve quand ils mettent pas que c'est un spin-off. Hein. J'ai l'impression qu'ils le vendent comme ça en mode non, non, c'est une nouvelle histoire, c'est pas du tout un spin-off juste pour faire plus de chiffres. M'énerve. Ça m'énerve. Ensuite, celle qui n'avait pas de reflet. C'est chez Rajo de Kesho. On vous dit, j'ouvre le mauvais truc, lorsque la princesse Ying Yue est choisie pour devenir l'épouse du prince héritier Zanglin, ses rêves s'effondrent, point, pardon. Indifférent, son futur mari la confine dans sa chambre et ne s'adresse jamais à elle. Super. Pire, des rumeurs prétendent que par le passé, cette impératrice aurait mystérieusement disparu du palais. Isolée avec son reflet pour seule compagnie, Ying décèle d'étranges manifestations dans son miroir qui finit par l'absorber. De l'autre côté, elle découvre un univers où l'attend un prince, charmant cette fois, mais un univers peuplé de monstres qu'elle a libérés. J'aime bien, il y a un côté conte chinois, non? Enfin, après, Ying Yue, moi je trouve que ça sonne chinois, donc je dis ça. Oh, 592 pages, pourquoi ils nous sortent que des briques, hein? Ils nous sortent que des briques ce mois-ci, il y a un problème, hein. Je suis à la numéro 28, donc 27 en fait. On va pas finir. Wild Rose de Emily Parizeau, c'est chez Hugo Roman. Dans leur collection New Romance, Emily Parizeau, moi je crois que je l'avais connue pour... Attends, j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais pour moi, il n'y avait pas une romance de Noël. Si, c'est ça, Meilleur vœu et va au diable. J'avais lu ça, moi, d'elle. Voilà. Romance de Noël, j'avais lu. Bah là, ça m'attire bien. Je vous dis. Donc, Wild Rose, le manoir où rien ne disparaît jamais vraiment, ni les secrets, ni les sentiments. 7 ans après s'être enfui sans un mot, Lyle hérite malgré lui de Wild Rose, ce manoir chargé de souvenirs et de regrets. Alors qu'il est persuadé de pouvoir le vendre rapidement, il découvre que son défunt père a caché le titre de propriété quelque part entre les vieux murs. Ce qui ne devait être qu'une formalité se transforme alors en une étrange chasse au trésor au cœur de la bâtisse. Mais en franchissant les portes de cet énigmatique hôtel, il ne s'attendait pas à revoir Mavis. Elle n'a pourtant plus rien de l'adolescente au cœur brisé qu'il a abandonnée. Aujourd'hui, elle est prête à tout pour reprendre la direction de ce qu'elle considère être son refuge et elle ne laissera pas cet héritier revenu du passé gâcher ses plans. Malheureusement pour eux, le destin n'obéit qu'à ses lois. Et ce manoir aussi. J'aime bien le côté manoir en octobre-novembre, j'aime bien. Ça va être une romance, je m'en doute, hein, forcément, avec l'énigmatique hôtel, etc. Mais voilà, moi ça m'attirait un peu. Je dis pas qu'on l'a jamais lu, hein, je vais pas vous dire ça. Mais ça m'attirait un petit peu, j'ai fait un petit point d'interrogation à côté. Voilà. Le résumé sans plus pour toi, bah écoute, moi il m'attire un peu. Suivant. Je suis née du diable de Jean-Christophe Granger. Chez Albin Michel, je me suis dit que certains devaient peut-être attendre le Granger, donc je l'ai noté. On vous dit depuis que j'écris des romans, la question qu'on m'a le plus souvent posée est « Mais d'où vous viennent des idées pareilles ?» Je réponds parfois à l'inspiration. En réalité, je n'en sais rien. Mais la question revient tellement souvent qu'elle m'a forcée à réfléchir. Et si quelque chose de singulier était survenu dans mon existence qui puisse expliquer une inspiration aussi violente? Je me suis tournée vers l'enfance. Si la mienne a été parfaitement heureuse, elle n'a pas été normale. J'ai grandi, sans le savoir, mais en le pressentant, à l'ombre d'une menace, d'une histoire d'épouvante que personne n'a jamais voulu me raconter. Alors j'ai creusé et je n'ai pas été déçue. Figure maléfique, violence exacerbée, persécution mentale, tout Granger est là. Aucun doute, avec de telles origines, je ne pouvais pas écrire autre chose. Mais d'où vous viennent des idées pareilles, ce livre est la réponse. Cette histoire est d'autant plus terrifiante que tout y est vrai, c'est la mienne. Je trouve ça trop intéressant, moi. Ça m'a hypé. Pourtant, j'ai jamais lu de Granger et je pense que j'irai pas. C'est un brochet. Là, j'irai plutôt sur un poche. Mais je vais suivre les avis. Je vous ai noté que l'effet boule de neige de Clara Hérault.
Oui, c'est ça, de Clara Hérault, a été illustrée par... comment elle s'appelle? Je vois rien, ça m'énerve. Joris Chamblin et... Ah zut! Comment elle s'appelle? J'ai envie de vous le dire, donc je le ressors. Joris, c'est Marjorie. C'est Marjorie. Joris, c'est Marjorie Chamblin. Et du coup, c'est du roman de Clara Hérault pour lequel j'ai eu un coup de cœur en 2023-2024, j'ai oublié. Et c'est l'adaptation en roman graphique. Moi, personnellement, j'y vais. Je veux relire cette histoire en roman graphique. Voilà, j'aime trop cette histoire. C'est du fake dating. C'est parfait pour l'hiver et Noël. Franchement, foncez. Voilà, foncez, c'est trop bien. C'est une belle romance en fait. C'est une belle romance. Joris Chamblin qui a fait les carnets de cerises. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc ça peut être intéressant. À voir. Moi j'irai. Je vous donnerai mon avis. Probablement plutôt sur décembre. Suivant, j'ai noté pour moi I Don't Trust My Twin. Le tome 3 sort. C'est chez Cotoon. J'ai adoré les 2 premiers tomes. J'adore. C'est trop bien. C'est une rivalité entre jumelles. Et c'est beaucoup trop bien. Voilà. Bah, le collector, là, je ne l'ai pas revu. Donc je ne l'ai pas renoté. Mais oui, normalement, il sort en collector aussi. Il sort en collector aussi en plus de la BD. Mais voilà, il y a le tome 3 aussi que j'adore. J'aime trop, donc je le note. Il y a le tome 4 de La Gardienne des Concubines. J'ai adoré les 2 premiers tomes. Là aussi, on est avec une jeune femme qui est indépendante, qu'on dit un peu vieille fille. Elle a 28 ans dans cette société-là. Et en gros, l'empereur va lui demander de se marier avec, je crois, l'un de ses bras droits, qui est très drôle. Et ça me fait trop rire, moi j'adore cette saga. Et en fait, elle va être nommée gardienne des concubines, elle doit s'occuper des concubines de l'empereur. Donc elle a un travail bien spécifique et l'empereur, en fait, dans les 2 premiers tomes, il va tester globalement ses capacités, ses talents, ses connaissances. Et il y a un petit je trouve qu'il y a un petit côté carnet de l'apothicaire que j'aime beaucoup. Voilà. Voilà. Je voulais noter aussi, mais on passe vite fait. Ensuite, il y a Napka de Séverine Vidal et Nina Ramsey, c'est chez Robert Laffont. Et si je voulais noter, c'est parce que ça sort dans la collection Inali. Et j'aime beaucoup cette collection. On vous dit que ça se passe sur l'île d'Hokkaido. Les mots de sa mère résonnent encore. C'est ta faute, pars et ne reviens qu'après l'avoir tué. Dans la forêt ancestrale, le vent s'accroche aux arbres, la nuit avale les bruits. La jeune Nepka avance, l'arc au poing, le cœur serré. C'est le début d'une traque qui durera 4 saisons. Dans cette histoire si ancienne et pourtant si proche de nous s'affrontent l'amour et la loyauté, naissent les peurs et les fantômes. Découvrez le destin de Nepka, contrainte à fuir pour comprendre qui elle est. Moi, ça m'attire bien. Si j'ai l'occasion de le lire, franchement, je le lirai. Voilà. Ensuite, c'est une maison d'édition que je connaissais pas, mais j'aime bien ce genre de récit, donc je l'ai noté quand même. Des pas dans le grenier d'Andrea Mara. Et la maison d'édition, c'est Mera, je crois, quelque chose comme ça. C'est Mera Édition, tout à fait. Voilà, Mera Édition que je connais pas. On vous dit, lorsque votre fille vous montre la vidéo d'un homme masqué qui s'échappe d'un grenier, vous n'y prêtez d'abord pas attention. Mais voilà que vous reconnaissez la moquette, les escaliers et les tableaux. Votre cœur s'emballe, car la séquence semble avoir été filmée à l'intérieur de votre maison. Pourtant, vous êtes convaincu que personne ne peut entrer dans cette luxueuse résidence sécurisée conçue pour empêcher les intrusions. Mais très vite, l'étrange s'invite dans votre quotidien lorsque des bruits étranges résonnent. J'aime bien. Quand votre maison devient le théâtre de vos pires angoisses, à qui pouvez-vous faire confiance? Ah, franchement, c'est le genre de livre que j'aime trop. Le truc qui te fait un peu flipper chez toi. Je sais, c'est bizarre, mais moi j'aime bien. Donc lorsque des bruits étranges résonnent au cœur de la nuit, que des objets disparaissent puis réapparaissent ailleurs, vous commencez à douter. Et puis une deuxième vidéo semblable à la première arrive. Vous commencez alors à sérieusement paniquer. Votre imagination vous joue-t-elle des tours? Quelqu'un pourrait-il réellement vivre dans votre grenier? Pourrait-ce n'être qu'une simple coïncidence ou la menace est-elle bien réelle? En plus, il y a bientôt le Black November, là, le challenge de Séverine. Ça peut être intéressant de sortir un thriller, moi, dans ce cadre-là. Voilà. Moi, ça m'attire. Je vais lire le Frida McFadden et puis après, je verrai. Voilà. Après, ça dépend toujours de la conclusion, hein, pour le coup. Oui, c'est étrange, mais j'aime bien. Après, je vais trop avoir peur d'aller au deuxième, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, on a presque fini. Je suis au numéro 34. Il en reste 9. Non, il en reste 11. Pardon, je suis à 45. À chaque fois, je me trompe. Il en reste 11. Je me rediscipline, donc je vous montrer De Soufre et de Miel, l'Alliance éternelle, le tome 1 de A.N. Payton chez Lost Kingdom qui sort le 22 octobre, c'est-à-dire jour de mon anniversaire. Elle est prête à tout sacrifier pour sauver son peuple, tout sauf son cœur. Après des siècles de guerre, la paix prend un goût amer lorsque les parents de la princesse Sal s'enfuient
princesse Sal, S-A-L, hein, s'enfuit en emportant avec eux la moitié de l'armée sorcière. Sal n'a pas le choix, pour éviter l'anéantissement, elle doit se rendre au roi vampire Cadance et renoncer à sa magie. Génial, elle a été trahie par ses parents, quoi, super. Hanté par des siècles de haine, le roi Cadance ne s'attendait pas à tomber sous le charme d'une sorcière. Entre vengeance et tentation, il ignore s'il a davantage envie de l'embrasser ou de la tuer, et malgré leur attirance, les ravages de leur passé commun menacent de tout embraser, y compris leur royaume. On est clairement sur de la romantasy habituelle, bon... Je vous l'ai dit, j'ai plus envie d'en lire en ce moment, c'est fou. Hein. Avant, pendant un temps, j'ai lu que de la romantasy et je pense que j'ai fait une overdose. J'ai fait une overdose, je n'y arrive plus. Je n'y arrive plus, genre ça ne m'intéresse plus en fait. Quand je lis le résumé, là, pourtant c'est un résumé qui m'aurait hypé peut-être l'an dernier, mais là il me hype pas du tout. C'est un Lost Kingdom aussi après, je crois. Oui. Les péchés gravés dans leurs os... Dans leurs os... La couronne maudite, le tome 1 de Laura R. Samotin, c'est chez Lost Kingdom et ça sort quand? Vérifions la date de sortie encore. 22 octobre aussi, bah dis donc, tout sort le jour de mon anniversaire. En exil avec le reste de la cour, Dimitri et son maître espion Vassili Sokolov imaginent un stratagème à haut risque. Vassili va s'introduire au palais d'Alexei sous une fausse identité pour rassembler des informations et préparer l'élimination de l'imposteur. Pendant que Dimitri cherchera une solution pour le tuer pour de bon. Mais on ne tue pas Alexei aussi facilement qu'un homme ordinaire. Grâce à une perversion de la religion ludéisite qui appelle la sainte science, Alexei est mort et a ressuscité dans un corps immortel et indestructible. Il prétend même entendre la voix de Dieu lui-même. À présent qu'il a le pouvoir d'invoquer les créatures du royaume démoniaque, il compte, et c'est bien un tome 1, j'ai vérifié, il compte assembler une armée et faire du Novosvidzevo le plus grand empire que la Terre ait jamais connu. Dimitri est déterminé à empêcher Alexei de corrompre son pays, mais pour sauver le Novosvidzevo et son peuple, il va devoir renoncer à l'âme d'un mari qu'il ne parvient pas à oublier et au maître espion qu'il aime. J'ai vu, on dirait une suite. Vous êtes pas d'accord? On dirait le résumé d'une suite. Mais non, c'est un tome 1. Du coup, ça me perturbe. La couve est belle, mais du coup, j'ai pas envie d'y aller, moi. On dirait le résumé d'une suite. J'ai l'impression de m'être fait spoiler, en fait. Je te jure, ça me perturbe. Ça me perturbe. Ah, je voulais noter parce que moi je vais l'acheter, je vais le passer à mon père et je vais sûrement le passer à mon beau-père qui est son grand fan d'Astérix. Il y a Astérix en Lusitanie, je l'avais vu en allant au parc Astérix en août, pardon. J'avais vu que ça sortait en octobre, donc je pense que je vais me le prendre et ça sera la lecture partagée familiale. Voilà, tout le monde adore Je sais que Victor va le lire aussi, tout le monde adore lire la petite BD d'Astérix quand ça sort, même si c'est plus comme ceux d'avant. On aime bien quand même les lire. Voilà, suivant. Je vous ai noté, c'est le tome 3 de Seul un monstre. Moi j'avais lu le tome 2 que j'avais beaucoup aimé, j'ai pas encore lu le tome... j'avais lu le tome 1, pardon, que j'avais beaucoup aimé. J'ai pas encore lu le tome 2, le tome 3 sort. Oups. C'est de Vanessa Len chez Lumen. Franchement, le tome 1 m'avait beaucoup plu et je sais pas pourquoi je suis pas allée dans le tome 2. Souvent, j'ai vraiment un gros blocage avec les tomes 2 tant que la suite est pas sortie. Parce qu'en fait, en général, je lis le tome 1, j'adore. C'est trop bien, mais du coup, je me retrouve à attendre et à oublier. Et ça me saoule. Donc, bah j'en suis là. Faut que je relise le 1 avant d'aller sur le 2 et le 3. Mais moi, je pense que... En fait, il me faudra un résumé spoilant du 1, mais je sais pas s'il y en a. Je sais pas s'il y en a, parce que vraiment, j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé et je m'en souviens plus. Et je pense que j'ai attendu. Et à chaque fois, moi, j'aime vraiment les tomes 1 et les tomes suivants, j'ai du mal. C'est mon problème. Syndrome du tome 1, quoi. Suivant, je vous ai mis, c'est le tome 2 de la couronne. La couronne du dragon, oui c'est ça. C'est mon harem inversé que j'ai adoré début d'année, le tome 1. Le tome 2, je sais pas s'il va vraiment sortir en octobre, vous savez, ça sort chez Corrigan. Corrigan, ils ont souvent des retards de parution, c'est souvent changé. Donc j'en sais rien, mais je sais que ça arrive vers octobre, novembre j'espère. La couronne du dragon, moi j'avais adoré le tome 1, c'était un coup de cœur, mais vraiment j'ai adoré ce harem inversé. Pourtant, franchement, il est pas incroyable sur le plan de l'univers, tout est vraiment sur la romance, mais j'avais adoré. Je me suis laissée embarquer. Elle a 4 dragons autour d'elle, là, j'aime trop. Voilà. J'aime trop, et du coup, le tome 2 sort, je me le suis noté, j'ai trop hâte, je suis trop contente. Voilà, il en reste 6. J'ai noté Cruelle Vérité. On vous dit, et si Anita et Cruella étaient meilleures amies? C'est un nouveau Twisted Tale. C'est de Jen Kalonita. C'est chez Hachette Heroes, comme d'habitude. J'avoue que moi, il m'attire moins que les Disney vilains. J'avoue, il m'attire moins que les Disney vilains. Voilà, je le dis.
Je le dis, mais tiens, moins que les Disney vilains, j'irai peut-être plutôt vers les Disney vilains, quitte à me faire offrir le grimoire à Noël, peut-être en vrai. Hein. Peut-être. Peut-être que je vais changer d'avis et voir. Et voir. Je passe rapidement, du coup. Là, on arrive dans les cadeaux de Noël, les gars. On arrive dans les cadeaux de Noël. On a le nouveau, donc illustré par Mina Lima, le Flammarion, Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley. C'est du coup illustré par Mina Lima. Moi, j'ai toute la collection de Flammarion, donc j'avoue, je pense que je le demanderai pour Noël, celui-ci. Je pense. Je pense parce que là, pour mon anniversaire, j'ai demandé celui qui est juste après. Et j'ai demandé un qui est bien plus facilement en rupture de stock que je vous ai pas montré, tiens. C'est le grimoire de la Belle au bois dormant. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Qui va sûrement, qui est déjà quasi en rupture de stock alors qu'il est en précommande. Non mais je vous jure, c'est un délire. Je sais même pas si je vais l'avoir en fait, hein, parce que je l'ai commandé à Cultura, mais je sais pas si... En fait, il est ultra limité et du coup, je sais même pas si vous honorez la précommande. On sait pas en fait. T'espères, mais... Voilà, je ne sais pas. Je vous le mets si jamais ça vous intéresse. Le Cultura, c'est voilà, la Belle au bois dormant qui sort le 1er octobre. Donc nous, Victor l'a précommandé. Est-ce qu'ils vont pouvoir l'honorer? J'en sais rien, parce que déjà sur Fnac c'est fermé, sur Amazon c'est fermé aussi. Je sais pas. Je sais pas s'ils ont prévu assez de livres pour la précommande. J'en sais rien, mais c'est vraiment le grimoire de l'histoire de la Belle au bois dormant, c'est magnifique. Donc, moi j'ai demandé ça pour mon anniversaire, mais bon, s'il peut pas l'avoir, je demanderai autre chose. Et j'ai demandé celui-ci aussi, le Harry Potter et la Coupe de Feu. Cette fois-ci, il n'est pas illustré par Mina Lima, il est illustré par Carl James Montford, de ce que je vois. Pour le coup, j'ai les 3 premiers tomes de la collection, donc j'avoue, je continue cette collection. J'ai envie d'avoir Harry Potter dans une belle collection. Harry Potter, voilà... Ça fait partie de mon enfance, de mon adolescence. J'ai grandi avec chaque tome qui sortait tous les ans. Donc clairement, voilà. Je viens d'être choquée par le prix de ce tome 4. Il a le même prix que les autres, je crois. Hein. Tous les livres collection comme ça, illustrés, sont tous aussi chers. Hein. On n'est pas sur du 20 balles, on est sur du 40 et quelques, il me semble. Donc voilà, moi je l'ai demandé pour mon anniversaire. Celui-ci, normalement, je devrais l'avoir. C'est les illustrés. Alors moi j'en ai 2. En fait moi j'ai les grands. Moi j'ai les grands comme ça. Et du coup j'ai les petits comme ça. Je voulais les 2. 49,50. Ah ouais, donc un petit peu plus cher. Ok. Ok, après ils savent très bien que ça va se vendre, ils s'en foutent je pense. Mais du coup moi j'ai les grands illustrés là. Et j'ai les petits comme ça où ils se déplient à l'intérieur. Je veux les 2. Et comme ça j'aurai mes livres Harry Potter en mode collection, collector vraiment. Et basta pour ma vie. Après j'en veux plus. Voilà, moi j'ai les grands et ceux-là. Voilà, suivant. Alors là, celui-ci. Je voulais noter juste pour qu'on lise le résumé ensemble. C'est Lights Out, qui est vraiment attendu. Hein. C'est une dark romance, vraiment dark romance. Très attendue, j'irai pas. C'est Chez Roncière de Navessa Allen. Mais j'ai vu que c'était vraiment très attendu, les gens étaient super contents que ça soit traduit. On vous dit... Un stalker masqué, terrifié par les chats, une infirmière au fétichisme singulier. Serez-vous de taille à les rencontrer? En vrai, celui-ci, je l'aurais bien tenté juste pour le truc, mais la dernière fois, ça m'a causé une panne de lecture, donc je vais éviter. On vous dit Alissa Capellucci est infirmière en traumatologie. Pour décompresser après ses gardes fortes en émotions, elle regarde des vidéos d'hommes masqués sur Internet. Qui fait ça? Elle rêve d'être Elle rêve d'être pourchassée par l'un d'eux en particulier. Elle le voudrait torse nu, couvert de sang, un couteau à la main et à ses trousses. Je suis désolée, tu peux pas ne pas rigoler, c'est drôle. Lorsqu'elle poste un commentaire pour le lui faire savoir, elle ne s'attendait pas à ce qu'il la prenne au mot. Joshua Hammond a passé sa vie à se cacher pour échapper au triste héritage que lui a légué son père. Sa bouffée d'oxygène, il la trouve dans le personnage masqué qu'il s'est créé en ligne. La nuit, il publie des clips qui font saliver des millions de fans, mais une abonnée a retenu toute son attention, Ali. Elle souhaite qu'il s'introduise dans son foyer et il compte bien relever le défi, faire de ses fantasmes les plus sombres une réalité. Rien que par le résumé, tu sais ce qui va se passer. On dirait Scream en parodie, c'est clair. C'est clair, on dirait Scream en mode porn. Bon voilà, mais tout le monde dit lecture addictive, c'est marrant, c'est drôle. Apparemment les gens disent que c'est très drôle. Mais ouais, c'est quoi ce roman encore? Mais c'est très tordu. Mais en vrai, juste pour voir à quel point c'est tordu, je suis quasi attirée. C'est bizarre, hein, je sais. Et attendez, il y a un tome 2.
Mais enfin, non, en vrai, j'irai pas. Ça va encore me faire une panne de lecture, quoi. On est arrivé au bout. J'ai noté L'école des faées errantes, le don funeste de Piper C.J. C'est chez Pocket Jeunesse. On vous dit, elle voit comment les gens vont mourir, son ami voit quand. Ensemble, elles vont tenter de sauver l'un des leurs. Rosemary a toujours été différente, elle peut voir comment les gens vont mourir, ce qui a tendance à la placer dans des situations pour le moins étranges, comme celle d'être abandonnée par sa mère et de se retrouver projetée dans un pensionnat qui sert de refuge à d'autres adolescents aux dons spéciaux. Dont Trim, qui peut voir quand les gens vont mourir. Le jour où l'un des élèves disparaît, sans laisser de traces, les adultes perplexes semblent incapables d'agir. Pourtant, Rosemary et Trim ont vu quelque chose. Mais comment retrouver le disparu alors qu'il est interdit de sortir de l'école? Les pensionnaires devront apprivoiser leurs dons particuliers pour aider leurs camarades s'il est encore temps. Un peu trop jeunesse pour moi, mais c'est intéressant pour Halloween, je trouve. Il y a un côté intéressant pour Halloween, pour la jeunesse. Je trouve. Et le dernier, on va passer vite, enfin on a terminé. Je vous ai noté le tome 8 des Sœurs Grémillet qui sort chez Dupuis. J'aime beaucoup cette saga, c'est très chouette, mais je veux la recommencer du début. C'est peut-être l'occasion, je le dis à chaque fois. Mais c'est peut-être l'occasion. Je trouve que rien que le premier tome, il m'avait beaucoup marqué. Il était très poignant. Il était très beau. Donc voilà, j'étais restée sur ça. Moi, je suis contente de finir cette vidéo sur les Sœurs Grémillet. C'est quand même plutôt chouette. C'est quand même plutôt chouette comme histoire. C'est une belle BD. Ça peut être lu à tous les âges. Il y a plusieurs degrés de lecture. Donc voilà, c'est terminé pour la vidéo des sorties littéraires d'octobre. Je vous ferai une vidéo à part pour les sorties de Noël, du coup, enfin les sorties de livres de Noël, parce qu'il y en a en septembre, il y en a en octobre, il y en a tout le temps en fait des livres de Noël. Donc je vous le mettrai par la suite, enfin on la fera en live par la suite et vous l'aurez sur YouTube par la suite. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire sur YouTube ou là dans le chat sur Twitch si il y a d'autres livres que vous attendez, comme ça on pourra aller voir ça ensemble. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.